Shaima Sediki, architecte et enseignante à la faculté d'architecture et d'urbanisme de Mons, au service CA, conception architecturale. Aujourd'hui, on a eu le plaisir de partager avec nos invités, avec nos étudiants et avec les autres encadrants la finalisation du projet Looking Beyond Borders, donc regarder le regard au-delà des frontières en tout cas. Et c'est un projet qui est né d'une envie de 3 services, la FAU, donc le service CA de la FAU, le SLI, l'ancien CLV de la FTI, et alors le service Forensic Psychology de la faculté psychologie, FPSE. Donc une envie commune d'internationaliser les apprentissages, mais aussi de repousser les limites et les frontières qui existent entre les différentes facultés, les différents services, et de créer, concevoir quelque chose communément en mettant en fusion les 3 disciplines. 5 séances de CLIL, donc c'est un apprentissage en utilisant l'anglais comme un anglais lingua franca, donc un anglais véhiculaire, pour discuter, pour approfondir les connaissances et travailler en séance workshop au sein de la chapelle du Bélian sur ce projet qui est la limite. Donc la limite et explorer cette notion de limite du point de vue des différentes disciplines, donc les limites linguistiques, les limites psychologiques, mais les limites physiques en architecture. Les étudiants ont travaillé dans des groupes mixtes, psychologues et architectes, et les encadrants, donc architectes et psychologues aussi, et linguistes. Mais il y a eu aussi des intervenants extérieurs avec des expertises différentes de différentes universités et facultés qui ont aussi construit avec nous autour de cette thématique. Donc les premières séances ont été vraiment dédiées à nourrir le processus et puis on voulait provoquer quelque chose chez les étudiants en mettant en place un système de scénarios. Donc c'est des scénarios dans lesquels les étudiants devaient vraiment plonger. Les scénarios étaient assez provocants, provocateurs, très épineux par moments. Et donc les groupes d'étudiants, ils devaient vraiment agir bien, mais dans l'urgence. Créer cette durabilité, je pense que c'est vraiment un terme très cher à nous tous. On doit justement favoriser ce genre de partenariat et d'ouverture entre les facultés et les différentes disciplines. Mon projet, c'est un parcours de vie. On a pensé, en collaboration avec les étudiants de psychologie, à aborder la notion de limite et de frontières en mettant en place un modèle de 5 limites qu'on affronte dans la vie de tous les jours. Chaque boîte désigne une limite, un passage obligatoire dans la vie, la culture, le confinement au final. Et dans chaque boîte, on a essayé de concrétiser cette limite par un croquis. Combiner l'anglais qui est une langue universelle c'était très important et on a eu même des conférences en anglais, c'était impeccable. Et en plus, le fait de collaborer avec des étudiants en psychologie, c'était une chance en or pour nous. Notre projet consistait à réaliser un scénario en partant sur une prison qui permettait de ramener les femmes radicalisées dans cette prison, donc dans le centre de Paris. Nous avons développé ce projet de différentes manières, donc une proposition A et une proposition B. Donc la première proposition, c'était du coup de créer un lieu où on pouvait venir rassembler ces différentes femmes et les évaluer sur différents points par rapport à leur connexion et leur radicalisation. Travailler en anglais, ça nous a permis de perfectionner déjà tout d'abord notre anglais et d'avoir une autre approche sur la langue et sur les différences entre le français et l'anglais et les personnes qui rentrent dans un pays qui n'est pas le leur forcément. Donc ça a permis de créer plein de connexions.